à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ah ouais, bah ça fait super longtemps que je n'avais pas parlé de Beyblade moi. Oui, comme vous le voyez, j'ai décidé d'y remédier parce que mine de rien, ça m'a beaucoup manqué. Mais en vrai, je ne sais plus de quand date la dernière que j'ai faite. Non, vraiment. Ça doit dater de super loin. Bon, quand même pas d'un an, mais quand même pas mal de mois. Enfin, voilà. Comme c'est un univers que j'aime beaucoup, je m'en voulais un peu de le laisser de côté. Mais comme j'avais envie de parler d'autres sujets entre-temps, bah à chaque fois je repousse. Enfin, vous me connaissez. Enfin, pour ce retour en force, je vais vous parler de la saga Metal, bien évidemment. Et notamment d'un personnage que j'aime beaucoup. Un de mes persos préférés de cette saga. Et un perso qui est totalement prétentieux. King. Qui est-il réellement? Pourquoi ses cheveux changent-ils de couleur? S'appelle-t-il vraiment King? Je vais tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Donc, même si vous avez la sensation que parfois ça part un peu dans le bullshit, ne m'en voulez pas. C'est juste moi qui pousse un petit peu mes réflexions trop loin. King apparaît dans Beyblade Metal Fury. Il fait partie des bladers légendaires, spécifiquement un des bladers du système solaire qui représente Mars. Et sa toupie, évidemment, est Variares. Cette dernière représente le dieu grec Arès, dont l'équivalent romain est Mars, la planète que King représente. King est grec, il a grandi dans une petite ville de Grèce où il était mécontent car personne n'était plus fort que lui. King était un grand blader qui a été jugé trop fort au Beyblade et à cause de ça, sa toupie lui a été retirée et il lui a été interdit de pratiquer le Beyblade à nouveau. C'est très cruel hein, quand le Beyblade est ta passion. Et la suite, on la connaît, il a trouvé Variares, il s'est enfui de Grèce et a voyagé jusqu'en Amérique où il a rencontré Masamune, Jinga et compagnie. De base, les cheveux de King sont bleus et ils deviennent blancs lorsqu'un combat s'intensifie ou lorsqu'il utilise un coup spécial. Et ses cheveux ressemblent à ceux de Sangoku dans Dragon Ball Z lorsque ce dernier est sous sa forme de Super Saiyan. Peut-être que King est un descendant des Super Saiyan et que Dragon Ball et Beyblade Metal se situent dans un seul et même univers. Oui bon, j'admets que j'aime connecter plusieurs univers entre eux, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne. Mais là, pour le coup, ça m'étonnerait, je vais totalement dans du bullshit, je ne suis pas sérieuse quand je dis ça, je vous rassure. Mais bon, je trouvais quand même marrant d'en parler, vite fait bien fait, quoi. Cependant, j'avoue que je me suis toujours demandé pourquoi les cheveux de King changeaient de couleur. Il est assez évident que sa toupie y est pour quelque chose. D'après moi, ça a toujours été comme ça, donc je vous parle de la Marius de l'époque, combinée avec la Marius actuelle. Mais avant d'en parler, je tiens à mentionner un autre personnage de la licence Beyblade. Aiger Akabane, de la série Burst. Le changement d'apparence de King est similaire à la résonance d'Aiger. Ses cheveux changent aussi de couleur. Mais ce n'est pas la seule similitude qu'il y a entre les deux personnages, il y en a deux autres. La première, leur toupie, Arès et Achilles, sont des guerriers de la mythologie grecque. Et deuxièmement, leurs toupies peuvent basculer entre l'attaque, la défense et l'endurance. Alors non, je ne suis pas du tout en train d'insinuer que les deux personnages sont liés. Non, clairement pas. Mais personnellement, je trouvais intéressant d'en parler. Et puis, comme j'ai lâché Burst en cours de route, je préfère éviter de trop m'étendre là-dessus. Parce que oui, je ne sais pas combien de saisons j'ai zappé de Burst. Pourtant, c'est vrai que je dois admettre que j'aimais bien. Et je ne sais pas pourquoi j'ai lâché. Enfin, pour en revenir à King, tenez-vous bien, je pense qu'il est soit un descendant, ou bien la réincarnation du dieu Arès. Oui, bah c'est bon, je suis sûr que vous avez déjà quitté cette vidéo en ce moment même.
Dès le moment où un fragment d'étoile se retrouve dans une toupie, le propriétaire de la dite toupie devient un blader légendaire. Dans le cas de King, il a trouvé Variares. Réfléchissez bien. Avant d'avoir Variares, King était déjà très puissant. Puissant au point que sa toupie a été confisquée et lui interdit de pratiquer le Beyblade. Pourquoi donc d'ailleurs, hein? De quoi les gens avaient-ils si peur en fait? Ça cache un truc, enfin de mon point de vue. Les dieux grecs existent dans l'univers de Beyblade. Hadès, Zeus et bien entendu Némésis. Rago étant l'élu de ce dernier. Et nous avons Pluto, oui, cette espèce d'ordure à perruque violette, qui porte le nom d'un dieu romain du même nom, Pluton, dont l'équivalent grec est Hadès. Est-ce que Pluto est la réincarnation d'Hadès? Bon, c'est vrai que je m'égare, mais que voulez-vous? J'adore la mythologie grecque, je suis une vraie passionnée, et en ce moment, je me centre beaucoup sur la mythologie romaine. Et franchement, c'est super passionnant. Arès est le dieu de la guerre, et d'après les récits, ce n'est pas quelqu'un de très sympa, il est H24 focus sur la guerre. Mais peut-être est-il différent dans l'univers de Beyblade? Personnellement, j'ai toujours vu Arès comme un dieu incompris par sa famille et ses proches. Cela semble également être le cas de King dans sa ville natale. Pour moi, il était clairement incompris, passionné de Beyblade, qui voulait se surpasser, trouver quelqu'un de plus fort, qui, du jour au lendemain, se voit privé de sa passion. Donc, du coup, est-ce que King serait plutôt le descendant ou la réincarnation d'Arès? Je n'en sais rien, absolument rien ne le prouve, aucun élément ne va dans ce sens. Mais le fait que King ait trouvé Variares et qu'il n'a pas eu de difficulté à le maîtriser me fait poser pas mal de questions. Et puis, laissez-moi vous rappeler comment est surnommé Variares dans l'animé, l'épée des dieux. Bon, j'avoue que c'est totalement tiré par les cheveux, les amis, je l'admets totalement. Mais personnellement, j'aime bien l'idée que King soit le descendant, voire la réincarnation d'un dieu. Ça me plaît pas mal. Et puis, je dois admettre que si j'ai parlé de cette théorie que vous voyez comme what the fuck éventuellement, eh bien, c'est parce que je voulais agrandir ma vidéo. Je ne me voyais pas juste parler du background de King et vous dire en mode, je ne sais rien du tout les amis, juste j'aime le perso, c'est injuste ce qui lui arrive et basta. Non, il fallait que je pousse un peu plus loin ma réflexion et c'est ce que j'ai fait. Vous n'aimez peut-être pas, mais j'y peux rien, j'ai fait ce que je voulais faire. D'ailleurs, est-ce que King est son vrai prénom? Contrairement à ce que doit penser Masamune, il y a quand même des chances que ce soit réellement son prénom. Enfin, bon. Est-ce que vous avez des théories sur ce personnage? J'ai hâte d'en discuter avec vous parce que peut-être que vous avez une autre théorie et puis moi, je me suis juste trop focalisé sur la mythologie grecque, beaucoup trop passionné, que voulez-vous, et peut-être que je suis passé à côté d'autres choses. C'est possible. Dans tous les cas, ce n'est pas si grave que ça. Tant qu'on peut en parler dans le calme sans que vous jugiez ma propre théorie, tout est correct. En tout cas, je pense que je vais essayer très rapidement de me remettre aux théories Beyblade, notamment sur des personnages comme Doji, Damien, Jack, comme je l'ai fait pour Reggie. Je crois que c'était ça ma dernière vidéo que j'avais faite sur Beyblade, je suis pas trop sûr. Ça prendra du temps, mais il va falloir que je me motive un peu plus que ça. Enfin voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En plus d'un commentaire, j'ai vraiment trop hâte d'en discuter avec vous. Et si vous avez d'autres idées de théories à me proposer, YOLO, n'hésitez pas, c'est pas un problème. Comme je l'ai dit, ça prendra du temps, mais je ferai en sorte au moins de pousser la réflexion comme je l'ai fait avec King. Bon, quand même pas trop dans du what the fuck, hein, rassurez-vous. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens évidemment sont dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!